L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'Évangile. Aujourd'hui, je reçois M. Robert Perrault de l'Unité des 80. Il nous parlera des 50 ans du mouvement Service de préparation à la vie ou le SPV. Bonjour M. Perrault. Bonjour Stéphanie. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi le SPV? Le SPV, c'est un mouvement pour les jeunes qui a été mis sur pied il y a 50 ans par un clerc Saint-Viateur, le frère Léandre Dugal, qui a réuni un groupe de garçons dans un sol, dans un garage, et qui ont fait un début de rencontre ensemble, et ça a fonctionné. Quelques années plus tard, il y a eu des groupes de filles. Par après, mais il y a eu un rayonnement à la grandeur du Québec. On a eu des groupes en Gaspésie, en Outaouais, la Rive-Sud. Et depuis un certain nombre d'années, on en a à Haïti, en Afrique, Madagascar. Actuellement, un groupe est sur le point de naître au Pérou. Ça veut dire que le mouvement SPV a pris de l'ampleur beaucoup. C'est quoi les valeurs de base du SPV? Le SPV, quand il a été mis sur pied, au fond, se rattachait aux valeurs des premières communautés chrétiennes qui sont racontées dans Actes. Et à ce moment-là, c'était en lien avec, par exemple, la première communauté était attentive à l'enseignement des apôtres, ou à la solidarité ensemble, à la prière, au partage, à la fraction du pain. Et c'est les valeurs qui ont été de base au niveau du SPV. Et l'accent a toujours été maintenu sur être attentif au niveau des appauvris. C'est quelque chose qui rejoint le mouvement. Puis, dans l'Unité des 80, vous avez fait des cellules de jeunesse pendant un certain temps. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, comme adulte intéressé par les jeunes, vous avez décidé de vous impliquer dans le SPV, de vous joindre au SPV? À un moment donné, il y avait moins de liens au niveau des cellules jeunesse, il y avait moins d'activités. Et Christian Simoneau m'avait dit, je lui avais demandé, est-ce qu'il y a autre chose qui existe pour les jeunes? Et il m'avait dit, va voir au niveau du SPV. À chaque année, le SPV, à la fin d'août, a un 2 jours où, à ce moment-là, avec les responsables, des animateurs, tout ça, on revoit le programme. C'est pour un peu faire le lancement du programme, les différentes activités qui vont être vécues dans l'année. Je suis allé là à 2 reprises. Et à la 3e année, là, j'ai eu un groupe qui a été mis sur pied. Et ce groupe-là, c'est continué jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres groupes sont nés par après, de sorte qu'actuellement, j'ai 3 groupes. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du SPV, comme on a finalement un regroupement au niveau national, qui est présidé, le président est toujours un jeune. Et à ce moment-là, au niveau de nos équipes, ça nous permet de, ensemble, faire de la place aux jeunes. Et les programmes se vivent dans les différents milieux avec une couleur locale, mais où l'accent est mis sur des jeunes. Par exemple, une équipe, peut-être de 7-8 jeunes, 10-11 jeunes, va avoir son président, son vice-président, secrétaire, trésorier, qui, eux, apprennent à fonctionner dans ces rôles-là. On fait ensemble aussi l'ordre du jour de la soirée. Et comme on travaille avec des ados, l'accent est mis quand même beaucoup en termes d'activité aussi. Un groupe SPV, finalement, ça arrive à l'occasion de faire de la catéchèse, mais ce n'est pas un groupe de catéchèse. C'est pas, on va faire aussi l'activité sociale, mais ce n'est pas nécessairement un groupe qui se limite au niveau social. Ça veut dire qu'il y a une variété d'activités qui permet un ressourcement au niveau des jeunes et surtout qui va ouvrir des espaces pour les jeunes.
Parce que le SPV, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, si je regarde dans mon milieu, on a un foyer de personnes âgées assez aînées, mais ça permet d'aller faire des visites aux personnes âgées. À un moment donné, bien, les camps, le SPV, on a, les Clairs Saint-Viateur ont un camp dans le bout de Sainte-Anne-des-Lacs. Bien, nos jeunes, par de l'emballage, par la récupération de canettes, se gagnent finalement en bonne partie leur camp. Et même à travers des activités de financement, ça permet de développer de la solidarité entre les jeunes. Et quand un groupe vient d'être mis sur pied, bien, il y a les besoins de chacun qui interfèrent. Ça prend un certain nombre de temps, peut-être. C'est la deuxième année où les jeunes sont capables de se sentir solidaires et d'être capables aussi d'échanger encore plus. Et ce rodage-là, au fond, est intéressant. Et pour un animateur, ce qui est le fun, c'est de voir les jeunes apprendre à prendre de la place, à s'affirmer, à évoluer au travers des activités qui sont variées aussi. Il y a un développement du leadership. Vous parliez tantôt du président national. Actuellement, c'est un jeune homme de Granby qui a d'ailleurs reçu la médaille des mérites diocésains cette année, donc Marc-Antoine Parent. Vous formez les jeunes à devenir de bons leaders dans le mouvement et dans leur communauté. Parce que le réseau SPV, par exemple, dans la région et même au niveau national, il y a une journée en octobre, qui est la rencontre des leaders, et on a même des jeunes de la Gaspésie qui sont venus pour la rencontre. Comme moi, sur les 25 jeunes qu'il y avait, j'avais 16 jeunes qui étaient là de mon groupe, de mes groupes. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant à ce moment-là pour les jeunes, d'apprendre à fonctionner en équipe, d'apprendre au niveau de c'est quoi les valeurs du SPV. Et dans les plus vieux, parce que si je regarde au niveau du SPV, souvent, il y a même des équipes qui vont exister au niveau junior. Ça veut dire à partir de 10 ans, à partir d'une 4e année peut-être à l'école, et qui vont se poursuivre. Nous, nos jeunes, arrêtent au moment où ils sont rendus, soit sur le marché du travail ou au cégep. Fait que ça veut dire que c'est des jeunes qui ont un vécu sur plusieurs années. À ce moment-là, ça permet justement de voir évoluer. Et dans les plus grands qui ont vécu le SPV, ça permet que ces jeunes-là, à un moment donné, comme activité, puissent devenir animateurs d'un nouveau groupe qui a 4-5 ans plus jeune. Et à ce moment-là, de sentir que ça peut être le fun à leur tour maintenant, de travailler avec d'autres jeunes et de voir comment d'autres vont revivre l'expérience qu'ils ont vécue, mais à leur manière. Ça doit être valorisant comme animateur aussi de voir des jeunes qui se développent à travers le mouvement. Qu'est-ce qui vous impressionne dans le développement du jeune que permet le SPV? C'est de voir évoluer des jeunes, de leur voir créer des liens, de les voir sortir de l'isolement, de les voir être capables de s'affirmer. Et c'est des changements, au fond, qui se consolident et qui vont les marquer pour le reste de la vie, au fond, de devenir plus à l'aise, de se sentir apprécié à travers des activités. C'est quelque chose qui est le fun. Pour un animateur, bien, ça exige quand même d'être disponible, d'être près des jeunes, d'avoir de la souplesse. Et quand on peut être 2 animateurs, et au niveau du SPV, les animateurs sont des personnes témoins ressources. Ça veut dire que la personne est un adulte qui est témoin par son expérience personnelle au niveau des valeurs, au fond, que le groupe va vivre aussi, mais qui est là comme ressource d'aider les jeunes à réaliser des projets. Et quand on peut être 2 animateurs, c'est beaucoup plus facilitant au niveau d'une équipe aussi. On n'a pas l'impression à ce moment-là qu'il y a un adulte et des jeunes, mais on a l'impression qu'il y a un groupe qui, ensemble, devient un milieu de vie, qui vit ensemble des activités. Et le SPV permet vraiment de faire une préparation qui va aboutir sur le marché du travail. Dans le sens qu'à un moment donné, à travers le réseau d'activités dans lequel je suis impliqué, mais ça permet d'emmener des jeunes travailler à un moment donné pour le club FADOC au niveau de faire du travail au niveau de service, de faire la vaisselle. Et ces jeunes-là sont rémunérés et ils sont vus par des adultes. C'est quand même intéressant.
de les amener à s'intégrer, par exemple, dans la maison des jeunes, où ils peuvent être aussi des leviers pour la maison des jeunes et éventuellement être des animateurs dans une récupération de canettes, au fond, de se trouver un emploi au niveau d'attraper des poulets. Et les jeunes, après, au fond, se passent le mot et la valorisation, en tout cas, mes plus grands actuellement, c'est de passer leur permis de conduire, c'est d'avoir un travail. Ça veut dire que selon les âges, les intérêts des jeunes vont changer et nous, c'est de les accompagner à travers ça. Et ce qu'on remarque, c'est que ces jeunes-là qui ont vécu une forme d'implication, même à un moment donné, on faisait comme une marche au mois de mai. Ça nous permettait de ramasser des fonds. Il y a une moitié de ces fonds-là qui servaient dans notre financement d'activités. L'autre moitié est envoyée pour des enfants soldats en Ouganda. Une autre partie, à un moment donné, a servi pour des camps de jeunes au niveau SPV en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une sensibilisation au niveau de ce qui se vit ailleurs et au niveau des appauvris, au niveau des relations aussi hommes-femmes, en tout cas, une sensibilité à cette égalité-là. C'est des valeurs, au fond, qu'un jeune, en faisant partie du SPV, va avoir un espace pour en parler, avoir des gens qui vont lui refléter des choses. Ça lui permet de se positionner, de grandir, de s'affirmer. Et comme animateur, bien, c'est un peu le salaire, au fond, qui nous revient. Dites-moi donc, en terminant, parce que c'est déjà presque terminé, qu'est-ce que vous pensez que la présence du SPV a apporté à la communauté de l'unité des 80 qui comprend Saint-Jude, Saint-Barnabé, Saint-Louis? Saint-Louis, Saint-Bernard. Saint-Bernard. Au fond, au niveau de mes groupes, il y a les 4 paroisses, il y a des jeunes des 4 paroisses qui sont là. Et la préoccupation, au fond, des autres, des appauvris, ou d'avoir quelque chose à apporter, là, ça rejoignait, au fond, il s'est préoccupé au niveau des plus petits et ça fait grandir tout le monde. Si je ne me trompe pas, la Maison des jeunes à Saint... Le local principal est à Saint-Jude. On couvre les 4 paroisses. Mais c'était une initiative des jeunes du SPV. C'est le groupe du SPV qui a mis sur pied, au fond, quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, ils m'ont dit on voudrait une maison de jeunes. Fait que c'est un projet qu'on a réalisé et dont ces jeunes-là ont profité quand même beaucoup et qui s'est transmis à d'autres par la suite. Au fond, le SPV a laissé sa marque dans le milieu. On est fiers et puis ça permet au niveau des parents aussi d'avoir un lieu, en tout cas, où leurs jeunes peuvent vivre plein de choses. Et si je ne me trompe pas, certains des animateurs sont aussi des jeunes qui ont été formés par le SPV actuellement. Oui. Ça donne un espace à ce moment-là. Et ça me permet, pour des jeunes, au fond, de trouver plein d'espaces où ils peuvent faire des choses. En terminant, une phrase que vous aimeriez laisser, une phrase qui vous inspire dans votre engagement, M. Perrault? Oui, c'était vraiment celle, au fond, comme quand on dit au niveau de Matthieu, vous étiez nus, on vous a vêtus, mais faites comme au plus petit de moi, plus petit, comme si c'était à moi que vous l'avez fait. Là. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, Matthieu 28. Merci, M. Perrault. Merci de votre engagement depuis tant d'années dans les communautés des 80. C'était Signe d'Évangile avec Robert Perrault pour le 50 ans du SPV. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.